Tu as aussi ton cahier pour écrire, j'espère. C'est bien, pour avoir aussi ton cahier. Alléluia. C'est tellement important de noter. Parce qu'après, tu médites la parole. Alléluia. Nous avons vu les semaines qui sont passées, les 3 semaines qui sont passées, nous avons vu quelque chose de très important. Nous avons vu les 7 choses que le Seigneur déteste. Les 7 choses que le Seigneur déteste. Donc nous avons vu les 7 choses que je déteste. Et la semaine dernière, nous avons vu que la correction de l'Éternel était quelque chose d'important pour notre croissance. Si tu as médité les 7 choses que le Seigneur déteste et que tu as commencé à évoluer dans un niveau de détestation au-dessus de la normale par rapport à ces 7 choses, alors tu te rapproches d'un fonctionnement dans l'ivresse spirituelle. Nous allons parler aujourd'hui de l'ivresse spirituelle. L'ivresse spirituelle. C'est important d'être ivre du Saint-Esprit. Vous voyez comme quoi l'ivresse en soi n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est l'ivresse alcoolique qui est une mauvaise chose. C'est l'ivresse, c'est autre ivresse qui est une mauvaise chose. Mais l'ivresse spirituelle, c'est la recommandation de la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est ivre du Saint-Esprit, on évolue dans une sphère très élevée. Parce que nous sommes de Sion, la cité du Dieu vivant, ambassadeur sur terre. Ça veut dire que celui qui déteste l'orgueil, le mensonge, le meurtrier, le meurtre, je voulais dire, le meurtre, puisqu'on déteste les choses. L'orgueil, le mensonge, le meurtre, les projets iniques, faire du mal, être un faux témoin et provoquer la querelle et les divisions entre les frères. Celui qui déteste ces choses, c'est quelqu'un qui va fonctionner dans une sphère élevée de l'esprit. C'est quelqu'un qui va se laisser remplir du Saint-Esprit et qui va marcher de façon spirituelle. Parce que le Seigneur voudrait des gens qui le suivent, entre guillemets, bêtement. J'ai dit entre guillemets. Le Seigneur veut quelqu'un qui est tout entier consacré à lui, qui n'a pas le temps à raisonner sur ce que le Seigneur dit, mais qui le met en pratique. Le Seigneur veut quelqu'un qui lui appartienne et qui réagisse promptement sur la parole. La foi, c'est un baume sur la parole de Dieu. C'est dit, je fais. C'est dit, je fais. Je reçois, je mets en pratique. Je n'ai pas le temps intermédiaire. Ce que la parole dit, c'est oui et amen. Je la prends et je la mets en pratique, c'est terminé. Moi, c'est ce que je fais. Je prends, je mets en pratique, je prends, je mets en pratique. Lorsqu'on prend pour mettre en pratique, on évolue dans les sphères plus élevées, de plus en plus élevées. La croissance spirituelle, c'est une marche en escalier. Vous vous rappelez? N'oubliez jamais ça. Avec des paliers qui sont suffisamment stables pour permettre à chacun de trouver son équilibre et de continuer à progresser. Et donc, quelqu'un qui marche comme le Seigneur le veut, c'est quelqu'un qui va toujours aller plus loin et plus haut. Celui qui va plus loin et plus haut,
c'est celui qui va fonctionner selon l'esprit et non selon la chair. C'est quelqu'un qui va fonctionner selon le pays d'où il vient, c'est-à-dire le royaume des cieux, c'est-à-dire Sion, la cité du Dieu vivant. C'est quelqu'un qui va marcher comme le Seigneur voudrait qu'il marche. Seigneur Dieu de toute grâce, tu es le Dieu fidèle qui parle à ton peuple ce jour. L'onction de ta parole descend sur ton peuple au nom de Jésus. Tu as dit que tu inscris ta parole sur les tables des cœurs. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Chacun ici dans cette salle reçoit une puissance de la parole et évolue dans une sphère très élevée de l'esprit. Tu es le Dieu fidèle qui veille sur ta parole pour l'accomplir. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Les cieux, on dit le ciel, mais on dit aussi les cieux. Quand on dit les cieux et la terre, on parle de l'univers. Quand on dit les cieux, ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il existe un ciel qu'on appelle le ciel atmosphérique. Alléluia. Vous voyez l'atmosphère. Il y a le ciel atmosphérique. C'est là où se trouvent les nuées. Ce ciel dans lequel les oiseaux, la nature va bouger, aller, revenir. Les nuages, c'est dans ce ciel aussi que les avions vont circuler. C'est le ciel atmosphérique. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le ciel sidéral. Le ciel atmosphérique, vous l'avez dans Genèse, hein? Genèse 1, verset 20. Dieu créa le ciel et la terre. Après, il y avait le ciel où il y avait la nuée et où il y avait les oiseaux qui se mouvaient. Atmosphérique. Ensuite, il y a le ciel sidéral. C'est-à-dire, au-delà du ciel atmosphérique, c'est le ciel qui va contenir les astres. C'est le niveau où vous allez trouver le soleil, vous allez trouver la lune, vous allez trouver les étoiles. C'est le ciel sidéral. C'est ce qu'on appelle encore la stratosphère. Oui, j'ai dit c'est ce que la science appelle encore la stratosphère. Le ciel atmosphérique, c'est le ciel dans lequel vont se naviguer les oiseaux, les avions, tout ce que vous voulez. Au-delà de ça, on aura les astres, c'est-à-dire les étoiles, le soleil, la lune, n'est-ce pas? Et nous avons ça dans Genèse 1, versets 14 à 17. Nous allons lire ça. Genèse 1, 14 à 17. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Vous voyez, on parle des années lunaires. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. C'est Dieu qui a fait le soleil et qui a fait la lune. Le soleil est éclairé, mais la lune n'est pas éclairée. C'est le reflet du soleil qui fait briller la lune. Le grand luminaire et les petits luminaires pour éclairer le jour, pour présider à la saison et au temps. Vous voyez l'œuvre de Dieu? C'est extraordinaire. Alléluia. Après ces deux ciels, le ciel, on a dit atmosphérique, et le ciel, on a dit sidéral, stratosphérique, qui a les étoiles, le soleil, la lune, nous avons maintenant ce qu'on appelle le ciel spirituel. Le ciel spirituel.
Et le ciel spirituel, nous allons lire Genèse 28, versets 10 à 17. Parce que c'est là où nous allons évoluer ce jour. Nous voulons parler du ciel spirituel. C'est normalement là où nous vivons, selon l'esprit. Et c'est ça que nous allons voir. Nous allons lire Genèse 28, versets 10 à 17. Jacob partit de Bir-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Cette postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Donc, nous sommes nés de Dieu, nous vivons sur cette terre comme étant les enfants de Dieu, ambassadeurs sur terre. Il nous a donné la terre tout entière. C'est pourquoi les enfants de Dieu vivent sur l'ensemble de la superficie de la terre. Vous en trouverez dans tous les continents. Même dans les endroits les plus insoupçonnés, vous allez trouver des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur a mis des ambassadeurs partout, de manière à ce que la parole soit diffusée. Et que tous rendent le témoignage de Jésus. Alléluia. Acte 1, verset 8. Il dit, je vous donnerai la puissance de Dieu et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous, enfants de Dieu, sommes sur cette terre comme ambassadeurs, mais notre royaume est de Sion, c'est-à-dire du ciel spirituel. Alléluia. Alléluia. Lisons Hébreux au chapitre 12, versets 22 à 24. Hébreux au chapitre 12, versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades que forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu, le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. Donc vous voyez que notre cité, c'est la cité de Dieu. C'est le ciel spirituel. C'est là la cité, le trône de Dieu. C'est là qu'est la cité aussi des anges. C'est le lieu où on trouve Dieu et les anges. Mais comme Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient, tout en siégeant dans ce ciel qui est notre cité à nous, il est partout, mais surtout, il vit dans le cœur de celui qui lui appartient. Amen. Alléluia. Amen. Les anges, Hébreux au chapitre 1,
ce sont des êtres créés par Dieu au service de Dieu et qui exercent le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume. Donc les anges également ont pour cité le ciel spirituel, Sion, la cité du Dieu vivant. Mais ces anges exerçant leur ministère en faveur des saints, Matthieu au chapitre 24, verset 36, les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. C'est pourquoi partout où tu es, il y a une cohorte et il y a une myriade d'anges qui te suivent. Donc vous voyez la cité de Dieu, la cité de Dieu, le ciel spirituel, c'est là le trône de Dieu. C'est là la cité des anges. Mais c'est aussi là la cité du peuple de Dieu. C'est la cité qui est la nôtre. C'est là-bas où est notre maison. C'est là où nous sommes rassemblés. Alléluia. Là, je parle de l'homme spirituel. Parce que vous savez que tout est spirituel. Un être humain, c'est un esprit doté d'une âme et qui vit dans un corps, comme c'est défini dans 2 Thessaloniciens. Notre être, corps, âme et esprit. Donc, nous, spirituellement, nous sommes de Sion, parce que c'est notre esprit qui est né de nouveau. Et notre esprit né de nouveau est abrité dans un corps, qui est notre tente, qui est ce corps. Un corps qui est voué normalement à la destruction. Lorsque le temps sera accompli, ce corps sera changé et nous revêtirons un corps incorruptible, c'est-à-dire le corps parfait de Christ dans lequel il est ressuscité des morts. Amen. Mais en attendant, c'est notre esprit qui est né de nouveau et c'est l'esprit qui a la vie éternelle. C'est de notre esprit que nous agissons sur notre corps physique, dans le milieu qui est le nôtre, afin de l'assujettir pour qu'il nous serve à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? C'est un peu complexe ce matin. Hein? Mais en réalité, c'est simple. Tu as ton esprit, tu as une âme dans laquelle tu analyses toutes les informations qui te viennent et tu mets dans le corps que tu touches. Mais ce corps que tu touches, c'est un corps temporaire. Parce que ce qui est parfait viendra. C'est le corps de gloire dont tu seras revêtu. Lorsque Christ viendra chercher son église, tu seras transformé. Et tu porteras le même corps que Christ a porté. C'est-à-dire un corps incorruptible. Mais en attendant, ton esprit est capable d'agir sur ton corps. C'est pourquoi nous concevons d'abord spirituellement afin d'agir physiquement. Donc nous qui sommes des êtres spirituels, nous savons que nous sommes ambassadeurs sur terre et nous mettons en application la parole de notre Père. C'est-à-dire la loi qui nous régit, nous, c'est la loi de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est la mise en pratique de la parole de Dieu dans le monde où nous sommes qui fait de nous les ambassadeurs de Dieu. Et ainsi nous communiquons la vision de Dieu au monde. Alléluia. Amen. L'enjeu c'est ceci. Comment faire pendant que nous sommes sur la terre pour fonctionner dans un niveau spirituel élevé? C'est ça l'enjeu. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Dans Philippiens 4, verset 13, il dit « Je prie tout par celui qui me fortifie ». Donc ce n'est pas difficile. Parce qu'il dit, il nous a donné le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. Donc avec la puissance de Dieu, rien n'est impossible. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour fonctionner comme le Seigneur voudrait que je fonctionne? Parce que beaucoup de gens fonctionnent en dessous de leur capacité. Beaucoup de gens fonctionnent en dessous de leur capacité. Beaucoup de gens fonctionnent en dessous de leur capacité. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu voudrait que tu fonctionnes
dans les sphères les plus élevées. Alléluia. Amen. Bien. Jésus-Christ est venu du ciel. N'est-ce pas? C'est le pain venu du ciel. Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Jean 1, verset 12. Alléluia. Après, Jésus étant ressuscité, est remonté au ciel. N'est-ce pas? Acte au chapitre 1, verset 11. Jésus est monté au ciel. N'est-ce pas? On l'a vu monter. Les disciples étaient avec lui lorsqu'il est monté. Acte 1, verset 11. Il est monté, il est parti où? Il est donc où? Il est dans le ciel spirituel. Il est dans ce que l'apôtre Paul a appelé le troisième ciel. C'est-à-dire dans les sphères les plus élevées, le trône de Dieu, le siège de Dieu. Et ça, c'est écrit dans Hébreux au chapitre 7, verset 24 à 25. Qui dit quoi? Hébreux 7, verset 24 à 25 nous dit quoi? Il dit que le sacerdoce de Jésus est intransmissible. Et il nous dit aussi que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent du Père. Par lui, Jésus étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 24 à 25. Donc, Jésus est monté pour s'asseoir à la droite du Père, et le travail de Jésus, c'est d'intercéder en notre faveur. Donc, il est en train de faire pour nous un travail extraordinaire. Mais il n'est pas parti en nous oubliant, plus qu'il travaille pour nous. Éphésiens au chapitre 1, verset 21, nous dit quoi? Que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, loin au-dessus de toutes les autorités, de toutes les dominations, de tout nom qui peut être cité, non seulement maintenant dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Donc Jésus étant assis à la droite de Dieu le Père pour intercéder en notre faveur, il est loin au-dessus de tout démon, de tout problème, de toute situation. Mais il n'est pas seul. La Bible dit qu'il est parti pour nous préparer une place. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous a amenés avec lui dans sa gloire. Éphésiens au chapitre 2, le verset 6, dit « Nous sommes ensemble assis avec Jésus dans les lieux célestes. » Ça veut dire quoi? Comme tout est spirituel, ça veut dire que notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Et donc mon esprit étant uni à l'esprit de Dieu, puisque Christ vit en moi, alors je suis avec lui dans les lieux élevés. Une fois que je suis avec lui dans les lieux élevés, ça veut dire que je suis dans la place de puissance. Puisque la droite du Père, c'est la place de puissance. Donc, je suis assis avec Christ à la place de puissance. C'est pourquoi il me dit, tout ce que tu demanderas à Dieu le Père, demande en mon nom. Amen. Parce que tu es avec moi dans la place de puissance. Amen. Donc je te donne ma nature. Amen. Donc maintenant quand tu veux prier, ne prie pas à Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui prient, oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait. C'est toi qui m'as donné la vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est pas une prière ça ne marche pas. La prière se fait à Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Parce que quand tu te présentes devant Dieu le Père pour faire une requête, attention, tu peux parler à Jésus. Tu peux bavarder avec Jésus. Tu peux dire à Jésus que tu as eu une belle journée. Merci Jésus. Ma journée était glorieuse. C'est normal. Mais quand tu fais une requête, quand tu pries pour demander quelque chose ou pour quelqu'un, ne prie pas à Jésus au nom de Jésus. Prie à Dieu le Père. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Pourquoi? Parce que Jésus m'a donné procuration. Il m'a donné son merveilleux nom. Il m'a donné l'autorité. Je me présente devant Dieu le Père. Il voit Jésus-Christ. Parce que je me présente au nom de Jésus.
Donc, je suis dans les lieux célestes avec Christ. Loin au-dessus de toute autorité, de toute domination, loin au-dessus de toute situation ou de tout problème. Alors, il me dit, comme tu es sur la terre, oh, qu'est-ce que tu es grand, tu es en même temps dans le ciel et sur la terre. C'est la preuve que tu es un être spirituel qui marche dans ce corps terrestre aussi. Alléluia. Alors, il dit maintenant, ce que tu as demandé, demande en mon nom. Et donc, quand je demande au nom de Jésus, je reçois. Alléluia. 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 Donc, je suis avec lui dans les lieux élevés. Je suis avec lui dans les lieux élevés et je suis ambassadeur. Sur terre, je dois fonctionner dans un niveau qui est en corrélation directe avec celui que je suis réellement sur le plan spirituel. Et l'essentiel pour moi, c'est que je me mette dans les conditions d'élévation qui me permettent d'obtenir tout ce que je veux au nom de Jésus. Le problème n'est pas Jésus. Jésus a déjà dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jésus l'a dit. Mais, il faut parler au nom de eux. Ça veut dire qu'il faudrait être un digne ambassadeur. Si tu viens parler au nom de quelqu'un, il faudrait qu'on voit la personne. Je président de la République qui m'envoie pour venir te demander, il faudrait que qu'à travers toi, je vois le président de la République. Amen. Il y a des gens qui peuvent se présenter au nom du président de la République, on dit ce n'est tout simplement pas vrai. Tu viens te dire, oh, le président de la République m'a envoyé, on dit non, amenez-le à l'hôpital psychiatrique. Il ne doit pas être bien. Parce que la personne se présente, on voit seulement son aspect, on voit comment il raisonne, on voit ce qu'il dit de sa bouche, et il dit c'est le président qui m'a envoyé, on dit c'est pas possible. Le président ne peut pas t'envoyer, c'est pas possible. C'est exactement pareil avec Christ. Quand tu te présentes devant Dieu, au nom de Jésus, il faut être un digne ambassadeur. Il faut refléter la gloire de Dieu. Il faut tout simplement que ce que Jésus déteste, ce que tu détestes aussi. La façon dont Jésus pense, c'est comme ça que tu dois aussi penser. La façon dont Jésus parle, c'est comme ça que tu dois aussi parler. La façon dont Jésus agit, c'est comme ça que tu dois aussi agir. C'est pourquoi si tu te présentes devant le Père, la Bible dit, celui qui pratique le péché, sa prière est une abomination devant Dieu. Or, Dieu n'a pas en abomination sa personne. Il ne se réunit jamais. Puisque Jésus-Christ est Dieu. Donc si Jésus-Christ est Dieu, le Père exauce toujours. Donc si le Père ne t'exauce pas, ça veut dire qu'il ne te voit pas. Et il ne te voit pas pourquoi? Parce que tu n'es pas dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir un exemple. Nous allons voir l'apôtre Paul, qui était ravi. Disons 2 Corinthiens au chapitre 12, versets 2 à 5. 2 Corinthiens 12. Je connais un homme en Christ. Écoutez, je connais un homme en Christ. Je connais une personne en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables. Des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire des paroles qui dépassent l'entendement. Cet homme ravi jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire jusqu'au paradis de Dieu,
c'est l'apôtre Paul lui-même qui avait été enlevé dans la présence de Dieu. Et il s'est retrouvé dans le 3e ciel. Il a vu donc la dimension de la puissance de Sion. Tel que c'est décrit dans Apocalypse au chapitre 21 et 22. Il dit, j'ai vu des choses ineffables. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut même pas décrire. Tellement la grandeur, tellement la beauté, tellement la magnificence des lieux sont. C'est des choses tout simplement que l'intelligence de l'homme n'a même pas pu soupçonner. Amen. Et c'est comme ça la gloire de Dieu. C'est là notre cité. Amen. La cité du Dieu vivant. Amen. Sion. Amen. Il dit c'était tellement merveilleux ce que j'ai vu. Je ne me rappelle plus si j'étais là-bas physiquement, si j'étais là-bas seulement spirituellement, si j'étais les deux. Je ne me rappelle pas, mais je sais une seule chose. C'était ineffable. Amen. C'est ça la dimension spirituelle dans laquelle Dieu veut que je marche. Amen. Mais ça passe par quoi? Ça passe par la détestation de ce que Dieu déteste. Amen. Je ne dois pas vivre dans l'orgueil, dans le mensonge. Je ne dois pas être un meurtrier. Je ne dois pas presser mes pas pour faire des faux témoignages. Je ne dois pas être un meurtrier, quelqu'un qui provoque les querelles et les divisions, quelqu'un qui dit des faux témoignages, des mensonges. Si quelqu'un est encore à ce niveau-là, il n'est tout simplement pas possible pour lui de se retrouver au 3e ciel, bien que ce soit sa cité. Souvent on demande, mais pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma situation ne change pas? Jérémie 15, verset 18. Il dit, oh Seigneur, je suis Jérémie. Je suis prophète du Dieu vivant. Avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Tu m'avais établi prophète des nations. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, Seigneur. Ma plaie ne veut pas guérir. Comment la plaie du prophète ne veut-elle pas guérir? Jérémie 15, verset 18. Le Seigneur dit, Jérémie, oh Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu déclareras, ça va arriver. Amen. Qu'est-ce qui est vil? C'est le péché, c'est le mensonge, c'est le meurtre, c'est les faux témoignages, c'est l'orgueil. Ce sont les 7 choses que le Seigneur déteste. Proverbe au chapitre 6, versets 16 à 19. Je t'ai dit, encadre ça et affiche dans ta maison. Quand tu as comme ça, tu dis mensonge, je te déteste. Faux témoignage, je te déteste. Jusqu'à ce que tu deviennes toi-même exactement la vérité à l'image de Christ. Amen. Ainsi tu vas voir, tu vas aller de gloire en gloire, de succès en succès, de gloire en gloire, de succès en succès. Je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Maintenant tu vas dire, mais comment il faut faire? Tu viens de voir comment? Fuis le péché. Abandonne le mensonge, abandonne le meurtre, abandonne la convoitise, abandonne toutes ces choses. Fuis ça seulement et laisse le Saint-Esprit faire son travail. Alléluia. Alléluia. Amen. Je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que le temps des rêves et des visions spirituelles arrive dans ta vie. Amen. Il faut que ce soit la saison
où tes nuits sont meublées d'une relation particulière avec le Saint-Esprit. C'est le moment où tu dois dormir avec ton Dieu qui va te dire les choses qui vont se passer et qui va te montrer clairement les choses à venir. C'est le moment où tu vas dire, Seigneur, il va dire, me voici. Avant d'ouvrir la bouche, il connaît ce dont tu as besoin. C'est le moment où il va te donner les choses avant même que tu n'aies pu demander. Parce qu'il connaît les besoins de ton cœur. Mais il ne faut pas se leurrer. Ça passe par la détestation des 7 choses qu'il déteste. Donc, équation. Détestation des 7 choses que le Seigneur déteste égale vivre dans le 3e siècle. Si tu connais notre formule, dis-moi. Il n'y a pas une autre formule. Alléluia. Amen. Et les enfants, vous allez dire que c'est Dieu, mais faisons confiance au Saint-Esprit. Faisons vraiment confiance au Saint-Esprit. Faisons confiance au Saint-Esprit. Vous savez, ce n'est pas quand tu es arrivé, c'est pas quand tu as gravi la montagne, jusqu'à ce que tu arrives au sommet, que le Seigneur va dire, bien, bravo fils, tu as bien travaillé. Non. Il t'a déjà mis au sommet. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu fonctionnes comme il te demande de fonctionner selon ton âge spirituel. Tu ne vas pas demander à un bébé qui est né hier de fonctionner comme l'apôtre Paul. Mais un bébé qui est né hier, s'il reste dans la boue de son péché, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce qu'il est un bébé né hier que le Seigneur va applaudir. Ce qu'on attend, c'est que tu amorces. Et que tu ailles de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès. Comment peux-tu expliquer que l'Église actuelle de ce siècle-ci, les gens veulent dicter à Dieu leur vision du monde? Les gens viennent dans l'Église avec leur vision du monde. Dans ce siècle, si tu arrives dans l'Église, tu vois des gens qui viennent dans l'Église. Quelqu'un arrive dans l'Église, il est arrivé il y a 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois ou 1 an. Et le pasteur, je ne suis pas d'accord. Hein? Tu n'es pas d'accord? Bon, d'accord. Dis-moi alors pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est comme ça. Je sais que, je crois que, il y a ce que tu crois et il y a ce qui est écrit. Est-ce que tu crois ce qui est écrit? Si tu crois ce qui est écrit, dis ce qui est écrit et je vais applaudir. Mais si tu ne sais pas ce qui est écrit, pose la question pour être instruit. Amen. Vous savez, la démocratie, c'est dans les partis politiques. Dans l'Église, c'est la théocratie. Amen. Dans le monde, c'est la démocratie. Ça veut dire quoi la démocratie? Ça veut dire que c'est le gouvernement par le peuple. C'est la majorité du peuple qui l'emporte. C'est ça la démo. Démo veut dire population. Gracie, c'est-à-dire le gouvernement par la population. On dit on va aux élections. L'élection au suffrage universel, à la majorité absolue. 50 plus une voix. Ça, c'est le monde. Dans l'Église, c'est la théocratie. C'est Dieu qui gouverne. Amen. Et parce que les gens ont appris à fonctionner dans le monde selon la démocratie, quand ils arrivent dans l'église, ils veulent faire la démocratie. Je pense que, tu crois et tu penses, c'est bien, mais tu tires ton fondement d'où? Et même si tu tirais ton fondement de la parole, est-ce que c'est toi qui établis? Non. C'est Dieu qui établit. Est-ce que si Dieu a établi quelqu'un, même le pasteur va empêcher? Non. C'est Dieu qui a établi, mais ce n'est pas le pasteur que Dieu va le faire savoir. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Je vous avais donné l'exemple d'Isaac. N'est-ce pas? On avait parlé de Jacob et de Ésaü. Dieu avait choisi qui? Jacob, le petit frère. Le père avait choisi qui?
Ésaü. Le père a beau être le grand Isaac que vous connaissez, il ne peut pas changer ce que Dieu a décidé. Il voulait liguer son héritage à son fils aîné, Ésaü, contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris ça entre ses mains, et même si c'est passé par une voie détournée, tout le monde a payé les conséquences après, c'est revenu à Jacob. Donc faisons confiance au pasteur qui nous conduit. Il ne peut conduire que selon la parole. Parce que si lui-même s'écarte de la volonté de Dieu, c'est lui qui en emportera la peine. Par conséquent, soyons obéissants. Allons de gloire en gloire. Alléluia. 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 Allons de gloire en gloire. Fonctionnons, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose, les réponses sont là en réalité. Et même dans la plupart du temps, les gens connaissent les réponses. Mais ils ne veulent pas se descocher de leurs habitudes. C'est comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Dieu, bon, il m'a toujours béni comme ça. C'est pas parce que un mensonge dure longtemps qu'il devient une vérité. Un morceau de bois jeté dans l'eau ne deviendra jamais un poisson. Même s'il vit dans l'eau pendant 20 ans ou 30 ans, il ne deviendra jamais un poisson. Au contraire, il va s'émimer, donc il va pourrir, il va mourir. Alléluia. 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 La parole qui est révélée, c'est une parole de grâce. Éphésiens au chapitre 5. Et on va finir. Verset 18. Je commence au verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous élivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Comment? En vous entretenant vous-même par la parole de Dieu. Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Parle la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Puise dans les psaumes. Puise dans les cantiques. Puise dans la parole de Dieu, les paroles prophétiques. Libère ces paroles. Libère ces paroles. Délivre ces paroles. Sature ton environnement avec ces paroles. C'est ça qui te remplit du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit que la parole, c'est où? Il faut que ce soit sur ta porte, sur les murs de ta maison, sur le frontal, sur ton front, sur ton bras, sur tes enfants. Partout où tu passes, il faudrait que la parole soit accrochée. Sature ton environnement avec la parole. Médite la parole jusqu'à devenir la parole. Parfois au boulot, quand quelqu'un me parle, je dis Amen. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et j'écoute, je dis oui, Amen. Il dit Amen. Il dit ah ouais, c'est une parole d'évangile alors. Tu ne peux pas cacher ta nature. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Donc, en parlant la parole. Deuxième chose, quand on dit parler la parole en la proclamant, vous connaissez la différence entre le verbiage et la proclamation. La proclamation, c'est la parole d'un roi. C'est-à-dire, la proclamation, c'est un décret. Personne ne peut la contester. Ça veut dire que je ne remets pas en cause ce que je dis, ou bien je ne doute pas de ce que je dis. Ce que je dis, c'est oui et amen. C'est ça la proclamation. Quand il dit je suis succès, tu n'as pas dit est-ce que je suis succès, c'est pas ça. C'est pas peut-être que je suis succès. C'est pas au Seigneur, tu sais toi-même que je suis succès.
Non, je suis succès. Amen. Alléluia. Amen. Je suis succès. Je suis faveur et grâce. Je suis la bonté de Dieu. Amen. Je suis la solution. Amen. Alléluia. Amen. Si ton esprit, ton état d'esprit est compatible avec ta déclaration, Amen. ça ne peut pas être autrement. Amen. Amen. Tu vas transformer ton environnement. Amen. Et c'est ça être un champion. Amen. Un champion, c'est celui qui laisse l'endroit qu'il trouve mieux que quand il est arrivé. Amen. Et ça, c'est ta nature. Alléluia. Amen. Deuxième chose, en chantant et célébrant de tout votre corps les louanges du Seigneur. Quand tout à l'heure on chantait, on célébrait. Tu chantes, tu danses. On dit, hey, dans l'église là, on chante, on danse. On danse beaucoup dans l'église là. Les gens disent qu'il y a l'ambiance, hein. Ça bouge dans l'église là. Là-bas on chante, on danse. Mais une question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils font ce qu'ils disent? C'est l'autre question. Amen. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Ah! Est-ce que tu crois réellement que ta vie est cachée en Jésus? Alléluia. Quelqu'un chante ça et puis dès qu'il y a un petit bruit dehors. Hey! Tu viens de chanter que tu ne mourras pas la seconde mort. Mais il y a quelqu'un de Jésus. Tu comprends seulement quelqu'un qui lance un pétard là-bas. On dit, ah! C'est toi-même qui chantais, non? En chantant et en célébrant. C'est quoi la différence entre chanter seulement et chanter en célébrant? Quand on dit célébration, ça veut dire c'est l'expression de ce que l'on chante. C'est pour ça que nous célébrons. Tu peux chanter du bout de tes lèvres sans célébrer le Seigneur. Tu es dans ton coin tranquille, tu es en train de chanter. Quelqu'un écoute à peine le son qui sort de tes lèvres. Mais quand tu chantes, tu es là, tu chantes, tu célèbres, tu élèves les mains d'adoration. Quelqu'un à côté va dire, mais il est en train d'élever les mains. Non, il adore Dieu. Alléluia. Donc en célébrant, tu chantes et tu célèbres. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es tout pour moi. Tu élèves les mains. Et les mains que tu élèves, elles sont comment? Ce sont des mains pures. Amen. Ce sont réellement les mains pures. Amen. Tu vois quelqu'un qui est là, la main comme ça, il commence à célébrer. Parce qu'il s'est dit, il y a des gens ici, s'ils me voient la main comme ça, ils vont dire que je suis vraiment un hypocrite. Il est là, oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur. Sois libre de chanter, de célébrer de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui me disent, ben, vous officiez vraiment les cultes? Eh bien, bien sûr. Comment vous faites? Eh bien, je prêche la parole. La parole de Dieu. Je vous invite d'ailleurs, venez voir. Et puis, comme j'ai toujours mon iPhone sur moi, et le site internet, j'ai là partout, j'ai la 3G. Je fais seulement tac, tac, tac. Et puis, ils me voient en train de prêcher. Ah, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà le site internet, avec dessus, il y a tout dessus. Ce que tu dis, fais-le. Amen. Et ce que tu fais, sois libre de le faire. Amen. Que rien ne devienne pour toi un obstacle. Amen. Si quelque chose est un obstacle, résous-le. Amen. Résous ce problème. Rien ne doit t'empêcher d'adorer ton Dieu. Amen. Parce qu'en adorant ton Dieu et en élevant les mains d'adoration vers le ciel, tu te remplis du Saint-Esprit. Et tu as l'élévation spirituelle. Amen. Alléluia. La troisième chose. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Lorsque tu rends le témoignage de ce que Jésus a fait pour toi, quel témoignage? Moi,
tu viens, tu rends ton témoignage. C'est merveilleux. Amen. Il ne faudrait pas que pendant que tu rends ton témoignage, que ton esprit te condamne. Quelqu'un dit, oh, le Seigneur me bénit. Merci Seigneur. Dans le même temps, l'esprit lui dit, est-ce que ta vie est compatible? Oh, je sais vraiment pas ce que j'ai fait pour mériter une telle bénédiction. Oh Seigneur, tu m'aimes. En fait, la personne est en train d'expliquer que malgré mon péché, Dieu me bénit quand même. Ce que tu dois faire, c'est rendre des actions de grâce. Et si l'Esprit te révèle quelque chose, Seigneur, pardonne-moi. Et tu as fini avec ça. Amen. Quand quelque chose est révélé, tu le résous. Amen. Quand quelque chose est révélé, tu l'as résolu. Alléluia. Amen. Personne ne condamnera les élus. Amen. Si un esprit vient te condamner, tu dis non, tu ne peux pas me condamner. Cette porte-là, fermée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu continues ta marche avec le Seigneur. Amen. Le chien en bois et la caravane passe. Tu es là avec le Seigneur pendant les gens parlent. Laisse-les parler, toi tu avances. Amen. 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 Telle personne, il prie. Si l'autre là est chrétien, c'est comme moi si je suis 3 fois plus chrétien que lui. Avec tout ce que nous avons fait ensemble, il dit qu'il est chrétien. Ah non, si l'autre là est chrétien, c'est comme moi si je suis plus chrétien. Reste là, fais ton cinéma. Pendant ce temps, il ne sait pas que ta vie a changé. Il ne sait pas que la grâce de Dieu s'est manifestée. Il ne sait pas que tu as saisi la grâce. Il ne sait pas que tu avances avec le Seigneur. Pendant ce temps, il fait des commentaires. Ah, tu l'as vu? Tu l'as vu? Oh, tu l'as vu? Tu l'as vu? Pendant ce temps, tu n'as pas le temps. Tu avances et tu pries pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu avances et tu pries pour lui. Amen. Tu avances et tu pries pour lui. Amen. Le jour où la grâce de Dieu va se manifester dans sa vie, il va dire maintenant je comprends. J'ai passé tout mon temps à parler de lui. Maintenant c'est lui qui m'enseigne la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Enfin, en vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Le respect, c'est quelque chose de grand. La soumission, ce n'est pas une faiblesse. La soumission, ce n'est pas une faiblesse. La soumission, c'est tout simplement une reconnaissance de l'autorité. Et il n'y a pas d'autorité sans devoir. Si le pasteur est établi sur toi comme étant le responsable spirituel, il a aussi des devoirs. Amen. Donc il ne faut pas seulement dire, il faut reconnaître son autorité, mais il faut prier pour lui afin qu'il accomplisse son devoir. C'est valable les uns pour les autres. Amen. Chacun qui est appelé à sa récompense, je vous le dis, le tribunal de Christ arrivera. Amen. Il distribuera les récompenses. Amen. Vous risquez d'être très surpris. Vous verrez certaines personnes que vous croyez qui étaient tellement spirituelles. Quand Jésus va installer les gens, vous allez voir certains seront au fond de la classe. Amen. Les gens que vous croyez qui devaient être au premier rang. Pourquoi je dis ça? Juste pour dire que Jésus ne fait exception de personne. À celui à qui il a beaucoup donné, il va aussi beaucoup demander. Celui à qui il a peu donné, il va aussi peu demander. Mais chacun doit faire à la hauteur de sa responsabilité. C'est de ça que dépendra les couronnes. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Dis, je marche dans l'ivresse spirituelle. Je marche dans l'ivresse spirituelle. Je marche dans les sphères les plus élevées de l'esprit. Au nom de Jésus. Ma vie est belle en Jésus-Christ. 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 Je marche à Sion, la cité du Dieu vivant. Je marche à Sion, la cité du Dieu vivant. C'est ma cité. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ta grâce manifestée dans nos vies. Merci